près 1 milliard d'euros. Donc quand on va construire un nouvel ouvrage, on va regarder pour chaque euro investi combien d'euros en termes de dommages évités on va économiser. Donc c'est vraiment ce point qui va être pesé. Mais voilà, ayant en tête le patrimoine aujourd'hui de Seine-Morlaix, c'est 1 milliard d'euros. On ne revient pas sur les enjeux qu'on a vus sur les hauteurs de crue. Les étiages, c'est important. Sur une illustration un peu plus particulière après, enfin juste remettre la page, il y a plusieurs choses. Il faut assurer, pendant les périodes vraiment de sécheresse, l'alimentation en eau, la dilution des rejets des stations d'épuration. Il faut assurer des industries. On parlait un peu de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, notamment ici, et d'autres industries qui sont dépendantes vraiment de l'eau dans les périodes les plus sèches. Donc c'est un enjeu quand même qui est important. Les lacs réservoirs, aujourd'hui les 4 lacs réservoirs de Seine-Morlaix vont venir de tout l'objectif, c'est-à-dire pendant la période hivernale, c'est de protéger les populations contre les crues, pendant les périodes sèches, été, automne, c'est vraiment de soutenir les étiages. Et j'ai oublié bien sûr le rôle aussi écologique dans le soutien des étiages. Les 4 lacs réservoirs. Donc un mot pour dire 1910. Qu'est-ce qui s'est passé après 1910? Un peu comme aujourd'hui, on a des plans du gouvernement, on a des programmes du gouvernement, on a des feuilles de route du gouvernement, donc on étudie plein de choses, des possibilités sur comment on peut agir en fait sur ce sujet. Donc, notamment, il y a un plan qui a été proposé en 1920. On va aménager le bassin pour vraiment se protéger de tout. Donc là, on avait 23 réservoirs qui étaient prévus, pour 2,4 milliards de mètres cubes. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est déjà à 830 millions, c'est déjà un effort assez substantiel. Mais voilà, en gros, les ambitions du départ. Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu une nouvelle crue, avancer un peu de carburant dans l'administration pour avancer, et finalement il y a des premiers ouvrages qui ont été réalisés. Donc ces premiers ouvrages qui ont été réalisés, donc on a les barrages de Cressan, Chaumson qui sont sur la Cure, dans le bassin de Lyon, on y reviendra, Champaubert qui était un premier morceau du réservoir Marne, et puis le réservoir de Palsière, donc qui a été commencé en 1939, il y a eu d'autres priorités, donc il a été terminé après la guerre. Juste pour revenir, on parle des 4 lacs réservoirs aujourd'hui qui protègent contre les inondations. En fait, il y en a un petit peu plus. Il y a 4 lacs réservoirs qui sont gérés par Seine-Morlaix. Aujourd'hui, par exemple, les barrages du Cressan et du Chaumson, ils sont gérés par la propriété de l'État. Ils sont délégués en gestion à l'EDF, mais ils participent aussi avec leur règlement d'eau, aussi bien en soutien des étiages qu'à la gestion des inondations. Ils participent un petit peu. Voilà, beaucoup moins que tous les autres. Un mot pour dire comment on fait un barrage réservoir qui a cette double fonction. Donc il faut stocker de l'eau pour l'étiage et il faut avoir la capacité de la stocker pour les crues. On n'a pas toujours une géologie qui est très favorable pour réaliser ce genre d'ouvrage. On voit aujourd'hui, on parle des ouvrages de la Bassée qui sont des ouvrages monofonctionnels parce qu'on est incapable de retenir de l'eau en gros sur la Bassée comme on est incapable de retenir de l'eau finalement sur la majorité du bassin de la Seine. Vous voyez en bas une poche granitique sur laquelle on a construit les barrages de Lyon. On a des terrains étanches, on peut faire des barrages réservoirs. Vous voyez toute une zone un peu d'argile, du terrain pareil, étanche, sur lesquels on a construit les lacs Aube, Seine, Marne. On voit après sur les autres profils de terrain qu'on ne pourra pas faire non plus des stocks vraiment d'eau encore phénoménaux. Donc un petit point sur les 4 ouvrages. Donc le premier. Le premier, c'est celui de la Marne qu'on voit ici, donc, qui gère, en fait, qui sert à réguler donc, la totalité de l'axe Marne. Donc il va bien agir en protection sur tous ces axes. Le deuxième, c'est le barrage Aube, donc, qui agit sur l'affluent de la Seine. Le troisième, c'est le barrage Seine, donc, ils sont dans le désordre chronologique, mais c'est pas grave, qui agit sur la Seine. Et enfin, le dernier, tout en amont, donc Morvan sur Palsière, qui agit sur Lyon. Juste un mot, on verra tout à l'heure un peu dans les présentations. C'est finalement plus facile d'aménager des ouvrages qui sont performants sur la Marne, sur la Seine, sur Lyon, parce qu'on va construire des ouvrages sur une couche géologique qui n'est pas complètement en amont du bassin. Donc on est capable d'intersecter finalement une surface de pluie beaucoup plus importante. Sur Lyon, on a vu la poche étanche granitique, elle est très en haut, ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'action. Si on fait un bilan aujourd'hui, on dirait que finalement, l'axe qui est le moins équipé, c'est l'axe de Lyon. Ce
c'est ce qui explique finalement le projet qu'on porte aujourd'hui sur la Passée. Le projet de la Passée va viser à désynchroniser les crues de la Sète et du Lyonne pour venir finalement raboter le pic de Lyonne. Donc c'est vraiment les efforts complémentaires qu'on doit faire pour aménager le bassin.